L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 11 février 2019, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, de nouveaux panneaux d'affichage numérique à contenu commercial font leur apparition à Montmagny. Sainte-Apolline-de-Paton se prononce contre le registre des armes à feu. Desjardins Entreprises, Mallette et TELUS réitèrent leur appui à la Chambre de commerce de Montmagny pour 2019. En route pour la 5e édition du Salon de l'emploi à Montmagny-Lillet. Consommateurs, vous avez été entendus puisque plus de 700 consommateurs ont partagé leur expérience d'achat. L'élan collectif participe financièrement à un projet d'efficacité énergétique de la Maison des Jeunes. Et côté sport, il y avait plusieurs matchs ce week-end dans nos ligues de hockey régionales. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco au câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de CMA-TV.ca. C'est avec une grande fierté que CMA-TV Affichage Extérieur a officiellement mis en fonction ses nouveaux panneaux d'affichage numérique à contenu commercial. En effet, situé sur le boulevard Taché à Montmagny depuis le 8 février, l'un à l'intersection du chemin des Poiriers et l'autre à la hauteur de l'avenue de la Fabrique, les panneaux ont des superficies respectives de 48 et 26 pieds carrés et offrent aux commerçants de Montmagny une nouvelle tribune pour mettre en valeur leurs produits et services. Même si ces panneaux sont à la fine pointe de la technologie, ils demeurent très abordables pour une entreprise qui désire s'y afficher. Au mois, à la semaine, sur une seule ou sur l'ensemble des faces disponibles, soit 3 faces, plusieurs forfaits ont été imaginés. Pour seulement 150 $ par semaine, il est donc possible pour un commerçant que son message soit vu par plus de 1300 ou plus de 1300 fois par semaine. Rappelons que cela faisait plus de 5 ans que les promoteurs, messieurs Michel et Alexandre Montminy, avaient ce projet d'affichage en tête. Ce n'est toutefois qu'au printemps dernier que la Ville de Montmagny a accepté de modifier sa réglementation afin de permettre ce type d'affichage hors site dans la capitale de Loi-Blanche. Il faut dire que sur les plans de la sécurité, de l'esthétisme, de l'emplacement et du fonctionnement, le projet répondait entièrement aux exigences formulées par l'administration municipale, ce qui en fait inéluctablement un partenariat gagnant-gagnant. C'est par une motion unanime de son conseil votée le 4 février dernier que la municipalité de Sainte-Apolline-de-Paton s'est prononcée contre le registre des armes à feu du Québec, demandant même aux autres municipalités de la belle province d'exiger à leurs députés, au ministre de la Sécurité publique ainsi qu'au premier ministre Legault, l'abolition pure et simple du dit registre. C'est d'ailleurs par un sondage maison que les citoyens de la localité se sont prononcés à 93 % pour l'abolition du registre en question, le jugeant intrusif et inefficace.
Selon la municipalité de Sainte-Apolline-de-Patten, il y aurait présentement 101 municipalités au Québec qui seraient opposées au registre des armes à feu du Québec. Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-Cyril-de-L'Essard, dans la région, se sont également prononcés dernièrement contre le registre. Il reste à savoir si la ville de Montmagny ira, elle aussi, de l'avant en sondant sa population sur le dit registre contesté. Rappelons en terminant qu'un regroupement a récemment lancé une pétition comptant près de 34 000 signatures pour que les sommes investies dans la création du registre des armes à feu soient plutôt investies en santé mentale. Le président de la Chambre de commerce de Montmagny et du groupe Corriveau et de KGC Télécom et Sécurité, Frédéric Corriveau, est heureux d'annoncer que Desjardins Entreprises, Mallette et TELUS renouvellent leur partenariat envers la Chambre de commerce de Montmagny pour 2019. La Chambre de commerce de Montmagny pourra ainsi compter sur l'appui financier de ses leaders pour la prochaine année. L'engagement renouvelé de ces 3 leaders annuels est particulièrement stimulant. En plus de permettre à la Chambre de présenter une programmation 2019 directement liée aux enjeux de nos membres, ils permettent, avec les industriels, les commerçants, les travailleurs autonomes et les élus, à la Chambre de porter haut et fort des dossiers propres à nos réalités économiques. Il va sans dire, il va de soi, que cette aide est essentielle afin de faire des représentations auprès des instances appropriées, de dire M. Frédéric Corriveau. Tout comme pour Desjardins, la Chambre de commerce de Montmagny a un mandat de supporter et de représenter ses membres. Un but commun partagé pour et avec nos gens d'affaires qui crée de la richesse pour notre région, de préciser M. Bruno Fournier, directeur général de Desjardins Entreprises Côte-du-Sud. Notre objectif est de soutenir les intérêts des entrepreneurs dans leur réalité d'affaires et de contribuer à l'amélioration de l'environnement économique propice à leur réussite. Les besoins de nos clients représentent bien les intérêts du milieu et nous permettent d'orienter les efforts et les actions avec la Chambre de commerce de Montmagny pour apporter un réel impact de notre implication dans la région, de commenter Philippe Gamache, associé chez Mallette. Montmagny regorge d'acteurs économiques talentueux et nous avons à cœur de les aider à se démarquer autant sur la scène locale qu'au niveau mondial. Ceci passe par notre partenariat avec la Chambre, mais aussi par nos investissements de millions de dollars à Montmagny pour déployer la fibre optique jusqu'aux portes des entreprises. Donc, ce sont tous des partenaires et on aura plus de détails dans quelques instants. Au cours de l'émission, nous recevrons Mme Mireille Thibault, qui est directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. Le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet est fier d'inviter les chercheurs d'emploi à la 5e édition du Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, qui aura lieu le 23 mars prochain, de 10h à 15h, à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Plus de 50 exposants seront présents, parmi lesquels se trouvent des entreprises et des organismes de la région qui ont une multitude de postes à combler dans tous les secteurs d'emploi. Le Salon de l'emploi s'adresse autant aux étudiants, aux retraités qu'aux travailleurs actifs ayant de l'intérêt à prendre connaissance des opportunités dans la région. Pour Mme Suzanne Frigon, directrice du CAR, cet événement est l'occasion pour les chercheurs d'emploi de prendre connaissance des nombreuses possibilités de carrière, d'échanger avec plusieurs employeurs et d'amorcer des démarches avec eux s'ils le souhaitent. En effet, un espace rencontre est aménagé pour les employeurs qui voudront discuter avec les candidats potentiels. Les visiteurs auront également la chance d'en apprendre un peu plus sur les ressources, les services et les formations offertes sur le territoire des MRC de Montmagny et de Lillet grâce à la participation d'organismes du milieu. Il est encore temps de s'inscrire pour les entreprises et organismes qui voudraient se joindre à l'événement. Ceux qui ne peuvent être présents ont la possibilité d'afficher leurs offres d'emploi gratuitement sur le babillard en contactant Mme Frigon au 418-248-95-59 avant le 20 mars 2019. On fait une courte pause. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer.
c'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. La Société de développement économique de Montmagny, en collaboration avec la firme Enipso, a tenu du 6 novembre au 20 décembre dernier un grand sondage auprès des consommateurs de la région afin de connaître leur degré de satisfaction vis-à-vis de leur expérience de magasinage dans les commerces de Montmagny. Au total, 737 consommateurs ont notamment pu exprimer les raisons qui les incitent à magasiner ailleurs, mais également identifier des produits qu'ils aimeraient pouvoir se procurer à Montmagny. Je suis agréablement surprise du nombre de personnes qui ont pris le temps de compléter le sondage afin d'exprimer leur opinion. Ils ont été généreux de leurs commentaires. C'est la preuve que les commerces de Montmagny leur tiennent à cœur, de mentionner Isabelle Normand, directrice de la Société de développement économique de Montmagny, ajoutant que tous les points de vue amassés aideront les commerçants à bonifier leur offre et répondre davantage aux besoins réels de leurs clients. Si les consommateurs de la région ont fait entendre leur voix, la Société de développement économique de Montmagny et Enipso invitent les commerçants de Montmagny à venir écouter ce que leur clientèle avait à dire. Une séance d'information aura lieu le mardi 12 mars prochain, dès 18h au bistrot La Fontaine, où seront dévoilés les résultats et les constats importants de ce coup de sonde. À la suite de cette séance, les statistiques seront disponibles au grand public sur le site de la Société de développement économique de Montmagny. Différentes formations découleront de cette cueillette de données. Les premiers ateliers auront lieu les 9 avril et 28 mai prochains. Les commerçants de Montmagny sont d'ores et déjà invités à encercler ces dates à leur agenda. Les promotions, le maillage entre entreprises et la diversification de l'offre seront d'ailleurs au menu de ces formations. Plus on diversifie notre offre, meilleures seront nos chances de colmater les fuites commerciales. C'est essentiel de travailler de concert afin que nos consommateurs aient le goût de magasiner à Montmagny. De conclure, Mme Normand. L'élan collectif est heureux de participer à un projet d'efficacité énergétique entamé par la Maison des Jeunes, l'incontournable de Montmagny. Un montant de 1 000 $ a ainsi été octroyé à l'organisme pour procéder à des travaux de rénovation. Dans l'optique de toujours vouloir améliorer le bien-être des jeunes de la région, la direction de la Maison des Jeunes de Montmagny a voulu effectuer des travaux de réfection de ses locaux. La participation financière de l'élan collectif servira à défrayer une partie du remplacement des fenêtres désuètes du bâtiment par des fenêtres éco-énergétiques. Donc, ce faisant, le lieu de rassemblement réduira son empreinte environnementale tout en demeurant un milieu sécuritaire et confortable pour les jeunes. On fait une pause. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, l'Everest de la Côte-du-Sud a défait les Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon au compte de 6-1 dimanche après-midi à l'Arena Family Prix du Centre sportif et culturel de Brandon dans l'une des 5 confrontations au programme dans le circuit Jacques-Laporte. Vincent Etier s'est faufilé en offensive pour les porte-couleurs québécois avec 3 aides. Olivier Lefebvre, Maxime Charbonneau, Xavier Parenteau, Adam Veilleux, David Gabriel Côté et David Vesberg ont amassé les buts du club de l'entraîneur-chef Simon Olivier. Félix Meunier a obtenu le seul filet du groupe Lanaudois.
Dans la division Est, maintenant, du côté de la de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, vendredi soir, 3 Pistoles rendaient visite à l'équipe de Saint-Pascal. Dès la première période, 3 Pistoles s'installent en zone adverse en inscrivant 2 buts. En deuxième période, l'Impérial réplique à double reprise en prenant les devants 3-2. 3 Pistoles inscrira 2 buts supplémentaires en fin de période, portant la marque 4-3. En troisième période, Saint-Pascal crée l'égalité 4-4. 3 Pistoles inscrira à double reprise, tandis que Saint-Pascal tentera de remonter l'écart en inscrivant de nouveau. La partie se terminera 6-5 pour l'équipe de 3 Pistoles. Dimanche après-midi, le Plastic Mort de Saint-Damien rendait visite aux Éperviers de Saint-Charles. L'équipe locale inscrira 2 buts, prenant les devants 2-0. Le Plastic Mort réduit l'écart en inscrivant 1 but en fin de période. En deuxième période, Saint-Damien déjoue le gardien adverse à 4 reprises, creusant l'écart 5-2. Ils poursuivent sur cette lancée en début de troisième période, inscrivant 1 but supplémentaire. Les Éperviers sont toujours de la partie et marquent à 2 reprises en milieu de période. Saint-Damien inscrira un 7e but afin de remporter cette partie. Dans la division Est, 3 Pistoles rendaient visite au Décor Merci de Montmagny vendredi dernier. En première période, Montmagny inscrit un premier but. Les 2 équipes évoluent à forces égales jusqu'en milieu de deuxième période, où 3 Pistoles inscrit un premier but. Montmagny répliquera quelques minutes plus tard, inscrivant un 2e but. En troisième période, le même scénario se reproduit. Montmagny remportera donc la partie par la marque de 3-2. Le Giovannina de Sainte-Marie rendait visite dimanche après-midi à l'Impérial de Saint-Pascal. Les partisans ont dû attendre en deuxième période pour le premier but, marqué par le Giovannina. L'Impérial répliquera quelques minutes plus tard pour ainsi maintenir l'égalité. En troisième période, Saint-Pascal marquera un 2e but en début de période. Par la suite, le Giovannina déjouera le gardien adverse à 4 reprises pour ainsi remporter la partie 5-2. Toujours du côté de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, hier, on sait que c'était le match du Décor Merci contre le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. Malheureusement, j'ai tenté et j'ai fait de nombreux efforts pour essayer de trouver les résultats de ce match. Rien sur le site de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Et j'ai parlé avec, ou j'ai tenté de rejoindre les hautes instances du club Décor Mercier. Pas possible. Alors, je ne sais pas qui a gagné. J'aurais aimé vous donner le résultat, mais aucun résultat, même sur le site. Alors, on sait qu'hier, il y avait un événement spécial et on en parlera dans quelques instants avec Alain Côté. On reconnaissait, dans le cadre des fêtes du 375e, 20 joueurs. Il y aura un tableau d'honneur, d'ailleurs, pour ces 20 joueurs qui ont marqué l'histoire du hockey à Montmagny. Donc, nous avons la liste de ces joueurs. Alain Côté, avec notre chronique Côté Sport, dans quelques instants. D'ailleurs, il est récipiendaire. Viendra nous parler de tous ces joueurs et aussi, probablement, nous annoncer le résultat de ce match entre Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli. Du côté des Canotiers, ils ont subi un cinglant revers des mains de Saint-Georges par la marque de 11-2. Plus ça se poursuit, plus ça se ressemble aux pauvres Canotiers qui sont toujours à la recherche d'une victoire. On est quand même rendu le 11 février. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 505 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Peut-être vous rappeler en terminant, pour ceux qui suivent et attendent le résultat, notre équipe qui faisait ou participait à la course en canot du Carnaval de Québec hier a terminé en 8e position. On vous donnera les détails dans notre bulletin de sport de demain. Bravo, parce que en 7e position, pardon, parce que l'an passé, ils avaient terminé en 8e position. Mais il faut penser aux conditions qui n'étaient sûrement pas faciles sur les glaces du fleuve hier. Bravo pour cette belle performance. Juste de participer, c'est déjà ça. Donc, on vous donnera les résultats demain dans notre bulletin de sport. Ça complète, dans quelques instants, les encourageantes prévisions de la météo. Je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. Et l'état des routes. À tout de suite.
des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue, Montmagny ou sur laurando.com. Alors, je vous ai mentionné que le décor Mercier jouait contre le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli, mais non, c'était contre 3 pistoles. Alors, désolé, mais on a de la misère à obtenir de l'information ce matin concernant ce match important qui avait lieu hier. Mais Alain Côté nous donnera les détails dans quelques instants. Du côté de la météo, je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. Il y a encore une tempête. On a un avertissement de tempête en vigueur pour demain soir, mardi et mercredi. On regarde en détail ce que ça donne, justement, pour vous parler de cette tempête. Alors, c'est justement 20 à 40 cm de neige et de la poudrerie qui sont prévus, qui pourraient tomber sur notre région. Une forte tempête fera son entrée sur le sud-ouest du Québec mardi. La neige débutera graduellement mardi en fin d'après-midi et s'intensifiera rapidement en soirée. Les fortes précipitations persisteront mercredi. Des accumulations totales de 20 à 30 cm de neige sont généralement attendues au passage de cette tempête. Les régions de la vallée du Saint-Laurent, entre Montréal et Montmagny, ainsi que les régions de l'Outaouais et du Témiscamingue pourraient recevoir, écoutez bien, entre 30 et 40 cm. De plus, de forts vents combinés à la neige pourraient réduire grandement la visibilité et la poudrerie pourrait causer de sérieux problèmes là, sur les routes. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, il faudra profiter de cette belle journée encore froide, mais quand même sous le soleil. Vous savez, hier, je suis allé faire ma marche du dimanche et c'était très froid parce que, vous savez, quand on parle de refroidissement éolien, je peux vous dire qu'hier, c'était le cas. Mais on sentait le soleil qui était quand même, là, qui s'approche de nous, se rapproche tranquillement. Et le soleil dégageait quand même une certaine chaleur sur nous. Donc, c'était, avec le soleil, moins froid. Mais quand même, on parle d'un maximum aujourd'hui de moins 13 degrés et des vents d'ouest qui vont souffler à tout près de 30 km/h. Ce soir, ciel dégagé, moins 16, froid la nuit prochaine, avec un ciel dégagé, moins 21 et des vents faibles là, à tout près de 15 km/h. Pour demain, mardi, du temps généralement ensoleillé, ça sent le nuage en journée pour nous apporter plus ou moins 5 cm là, en soirée, avec un maximum de moins 10 degrés et des vents qui vont changer de direction demain et souffler de direction nord-est à tout près de 25 km/h. Pour mercredi, regardez bien, 25 à 35 cm de neige avec un maximum de moins 8 et des vents qui vont souffler de direction nord-est à 50 km/h et ça pourrait même être plus que 50 km/h. Donc, cet important système-là qui va nous apporter passablement de précipitations, du moins, c'est ce que Météo Média nous mentionne ce matin. Pour jeudi, on parle encore de recevoir 1 à 3 cm supplémentaires avec un maximum de moins 5 degrés et des vents qui vont diminuer quelque peu d'intensité et souffler de direction sud-ouest à tout près de 40 km/h. Pour vendredi, ça se dégage et ça nous amène du soleil avec des passages nuageux, des températures plus douces avec moins 4 degrés. On pourrait recevoir un petit centimètre de neige en fin de journée parce que ça va s'ennuager et un important système, un système dépressionnel qui va passer, mais rapidement pour la journée de samedi, nous apportant encore 5 cm de neige et des températures beaucoup plus douces avec moins 1. Ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits en raison des vents qui vont souffler à tout près de 40 km/h de direction nord-est.
Pour dimanche, les vents changent de direction, mais seront présents tout près de 55 km/h de direction sud-ouest, avec un ciel variable, moins 5 degrés. Et la semaine prochaine, la semaine débute sous un ciel variable, avec moins 8 degrés, et des vents encore qui pourraient causer de la poudrerie, alors que ces vents d'ouest souffleront à tout près de 45 km/h. Donc, une semaine encore quelque peu difficile à traverser en raison de ces fortes précipitations qui vont nous tomber dessus au cours des prochains jours. Donc, plus on va s'approcher du système, plus on aura de précision. Mais il faudra prévoir, si vous avez des déplacements de prévus pour mercredi, peut-être changer ces rencontres dans votre agenda. Dans quelques instants, l'état des routes. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, quelques routes secondaires là, qui mènent particulièrement au sud de Montmagny, qui pourraient être enneigées et glissantes par endroits. C'est ce qui est identifié en jaune. Pour le reste, l'autoroute 20 et la route 132, c'est sur pavage, donc c'est très beau. Alors, si vous devez faire des déplacements aujourd'hui, effectuer des déplacements, vous pouvez le faire en toute sécurité parce que majoritairement, le réseau routier est en très bonne condition. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 11 du mois de février 2019. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires. On n'a qu'un seul jubilaire ce matin. C'est l'anniversaire à Claude Poirier de Saint-Paul-de-Montmagny qui souligne son anniversaire. C'est votre sœur Monique et votre sœur Lucie qui vous souhaitent bon anniversaire. Également votre nièce Mélanie et les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Bon anniversaire, Claude Poirier, aujourd'hui 11 février. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Eh bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 88 241 1313, poste 229. Vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jennifer Aniston, actrice de télé et de cinéma. Elle a 50 ans. Sheryl Crow, interprète et compositrice américaine, 57 ans. Pierre Curzi, acteur, scénariste, 73 ans. Serge Lama, quel chanteur français, 76 ans. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Eddie Shack. Alain Côté se souvient sûrement de ce grand joueur de hockey, Eddie Shack, qui a joué dans la Ligue nationale de 58 à 74. Il a 82 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès le 11 février de Vic Damone, 89 ans, chanteur et acteur américain d'origine italienne. Rachel Boutillier, 81 ans, et qui est la mère de l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Michel Therrien. Whitney Houston, quelle chanteuse décédée tragiquement en 2012 à l'âge de 48 ans, l'une des chanteuses les plus populaires au monde. Roger Gosselin, 75 ans, ancien animateur de radio et de télévision à TVA.
et Nicole Germain, décédée en 1994 à l'âge de 77 ans, grande dame de la radio et de la télévision québécoise. Voilà pour les anniversaires de ce lundi 11 février. Dans quelques instants, le King est avec nous. Alain Côté. Et Côté Sport, on a beaucoup de choses à jaser Côté Sport aujourd'hui, donc Alain Côté est avec nous pour Côté Sport. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Plusieurs entreprises ont apporté des changements au sein de leur administration. C'est le cas de Guy Simard Auto, qui est passé aux mains de Véronique et Sébastien Blais. Le marché Morancy est maintenant la propriété de Mme Chloé Lessard et de M. Marc-André Morancy. M. Francis Fréchette s'est porté acquéreur de Napoléon Montmagny, situé au 208 boulevard Taché-Ouest. M. Michel Pouliot a rejoint messieurs Mario Boulay et Jean-François Roy à titre de copropriétaire du resto-bar chez Agar et Tapis Montmagny est maintenant la propriété de messieurs Daniel et Marco Nicole. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez cmatv.ca. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Il est là comme à tous les lundis matins, le King! Le King n'est plus, oui. Alain Côté est revenu. Le nouveau, oui. Le King n'est plus, mais Alain Côté est revenu. Salut Alain. Bon matin, Michel. Ça va bien? Bon matin, oui, merci. Oui, ça va bien, merci. On a beaucoup de choses à jaser ce matin. Particulièrement, oui, je voudrais te féliciter. J'aurais dû le présenter, mesdames et messieurs, comme son parcours dans les rangs juniors avec les Remparts de Québec et les Bisons de Granby culmine avec une médaille d'argent au championnat mondial junior en 1986. Choix de deuxième ronde des Bruins de Boston, il jouera un total de 119 rencontres dans le grand circuit avec les Bruins, les Capitals de Washington, le Lightning de Tampa Bay, le Canadien de Montréal et le Nordique de Québec. Il poursuit ensuite sa route au sein des différents circuits en Europe et au Japon avant de venir terminer sa carrière au Québec au sein de la Ligue nord-américaine de hockey et de la LCH. Mesdames et messieurs, Alain Côté. Merci beaucoup, c'est très... Maintenant, tu es sur le tableau de l'Aréna de Montmagny. Ben oui, exactement. Explique-nous un peu, là, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, c'est ça, là, on était... moi, j'ai été convoqué, là, il y a environ un mois et demi, là, par Jean-François Roy, là, justement, des services des loisirs de la ville et tout ça, donc disant... en fait, j'ai été un peu étonné, là, de la grandeur ou de l'attention vraiment là, portée. On m'a dit, Alain, on fait une présentation, présente-toi, là, 1h15, 1h30, le 10 et tout ça. Oui, c'est ça. Donc, OK, parfait. Emmène-toi un chandail, parce que, bon, je pense qu'il y avait une thématique là, d'emmener les partisans, ou en tout cas, bref, d'emmener un chandail qu'on avait porté là, de notre équipe. Lequel t'as mis? Ben là, j'ai emmené celui-là des Bruins parce qu'il était proche de moi là, dans mon garde-robe, là, mais en fait, suite à notre match de l'année passée, là, du mois d'octobre, là, contre les anciens Bruins qui étaient venus ici. Et puis, j'ai trouvé ça, c'est ça, on est... Les gens de la ville et tout là étaient là, M. Langevin, le maire et tout ça, donc Jean-François, puis d'autres, certains plus jeunes qui étaient, Marc-Antoine Coulombe qui est gardien de but là, pour les Cataractes. On peut peut-être les nommer. Claude Charbonneau, on ne peut pas oublier Claude Charbonneau, qui a été un des bons joueurs de hockey de la place. Oui, c'est ça. Antoine Coulombe, Olivier Coulombe, Alex Barré-Boulay, bien sûr, Justin Bernier, Samuel Blais, Jean-François Dubé. Il y avait Michel Dufour, Denis Gaudreau, Jean-Christophe Laflamme, Michel Lepage, Carl Marois, Sébastien Moreau, Jérôme Morin, et David Ouellette-Baudry, Jérôme Ouellette-Baudry et Vincent Ouellette-Baudry. Donc, Mme Ouellette devait être contente. Oui, oui, exactement. Et Pierre Richard. Donc, tous ces joueurs, là, il va y avoir un tableau d'honneur qui sera installé à l'Aréna de Montmagny. Donc, ces joueurs qui seront immortalisés dans l'Aréna, justement, parce qu'ils ont marqué... l'Aréna de Montmagny, oui, bien sûr, au hockey, mais aussi
parce qu'ils se sont démarqués à l'extérieur de la ville. Donc, c'est digne de mention. Ben, c'est ça. Un bel hommage. Ben, c'est ça. Puis en plus, là, bon, il y a comme un genre de petit tableau là, avec une bande déroulante là, qui affiche un peu notre historique, notre parcours là, de hockeyeur et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est touchant, c'est le fun. Qu'est-ce que ça fait pour... Ben, t'es originaire de Montmagny, t'as quand même roulé ta bosse dans la Ligue nationale, là, c'est pas rien. Qu'est-ce que ça fait de recevoir un tel hommage? Ben, c'est le fait de se faire, comment dire, donc, remarquer ou même, en fait, que ce soit public comme ça, ben, que ce soit moi ou les autres personnes, les autres joueurs, les autres gars, ben, c'est une touche, une marque certainement de reconnaissance ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que ça nous fait un petit velours et tout ça. C'est sûr d'avoir marqué, dans un certain sens, là, la région, la ville et tout ça, ben, c'est sûr que c'est une belle c'est un honneur, là, c'est sûr, dans un sens, surtout là, pour la région ici et tout ça. Donc, c'est pour moi, comme je disais, là, je m'attendais pas, je savais pas qu'il y avait le tableau, la bande déroulante et tout ça, là, donc c'était vraiment... Justement, des images, parce qu'on était présents hier, Jean Carbonneau, caméraman, puis José Soucy, notre journaliste, était présent. Alors, on va avoir un reportage cette semaine, justement, sur la couverture de cet événement-là. Okay. Mais c'est quand même, moi, je trouve que et c'est dans le cadre là, des préparatoires, des événements préparatoires du 375e de la ville de Montmagny. Ben, on commence tranquillement, parce que c'est en 2021, mais on commence à souligner certains... À soumettre des idées ou des constats, Ben, c'est ça. En plus, ben, c'est ça, le 375e, c'est quand même... il y a eu le 400e de la Ville de Québec, mais là, le 375, Montmagny, des fois, on n'en porte pas attention, mais vraiment, c'est quand même un fait remarquable, là, que ça va faire 375 ans. Là. Mais, comme tu dis, c'est en préparation des festivités ou des choses à noter là, du 375e. Là. C'est le fun d'en faire partie dans un certain sens, là, et puis... auprès de, comme je disais, la région, les gens de la région et tout ça. Donc, c'est un petit velours. On va avoir un reportage, là, on voit des images, on va avoir un reportage de José au cours des prochaines heures, justement, sur cet événement. Et bravo à tous les récipiendaires. C'est mérité. Puis, je trouve que c'est une belle initiative de Jean-François Roy et de la ville de Montmagny, là, de souligner, justement, l'excellence de ces joueurs. Puis je pense que c'est ça. Bon, on a des bonnes jeunes recrues. Là, on a Alex Barré-Boulay, Samuel, là, qui justement, là... On te voit justement qui fait... Oh, mon dos! Notre caméraman était sur la glace. Est-ce que ça paraît? Oui, c'est ça. Peut-être les patins n'étaient pas aiguisées, là, peut-être à 100%. Justement, on te voit rentrer sur la patinoire. C'est ça. Ben, c'est comme je mentionnais, là, on a des bons jeunes qui justement, là, peut-être... pourront, dans un sens, réécrire ou améliorer davantage là, une certaine prestance au niveau d'être reconnu auprès de la région. On leur souhaite bien. Là, on a des bons jeunes, là, Alex et Samuel, et puis, bon, les deux frères Coulombe et tout ça. Puis, ben oui, c'est ça. Lui, c'est le gardien de but, là, donc c'est une première année. Là. Il est comme j'ai mentionné, j'asais avec lui quelques minutes hier, mais... Ils sont en reconstruction. Shawinigan, c'est une année difficile, mais bon, éventuellement, là, il devrait bien avoir l'occasion d'améliorer l'équipe et d'y participer. Donc, c'est le fun d'avoir ça. Comme je disais, là, pour les jeunes... Tu es un peu déçu de ne pas voir l'aréna plein, par exemple? Bien, c'est des choses qui... Ben, c'est ça, il faisait beau hier. En tout cas, c'est sûr qu'on est l'hiver, mais peut-être que... En tout cas, bref... Jean-François Dubé, qui a, entre autres, joué pour la Ligue junior majeure du Québec. C'est ça. Qui était dans mes années, là, dans le fond. Jean-François et moi, on a le même âge, là, 1 an de différence ou 2, mais Jean-François, oui, il était à Shawinigan à ce moment-là, là, parce que moi, j'étais à Québec, là. Fait qu'on a joué quelques matchs un contre l'autre, là. Ouais, c'est ça. Eh bien, c'est, je trouve, mérité qu'on reconnaisse le talent. Barré-Boulay et Samuel Blais n'étaient pas là, probablement. Non, mais non, tout à fait. Mais c'est encore 2 joueurs qui nous représentent bien, qui jouent dans la Ligue nationale. Et surveiller ces joueurs-là, parce que... Bien, c'est ça. Ils pourront peut-être, justement, là, réécrire ou faire, dans le fond, améliorer peut-être
une certaine historique là, d'avoir passé à travers la Ligue nationale et tout ça. Donc, on leur souhaite. Parce qu'on le sait, dans la Ligue nationale, c'est à peu près 750 joueurs, là, peut-être un peu plus, parce qu'il y a des clubs d'expansion. Donc, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein. C'est ça. Surtout, ça a toujours été difficile d'y entrer, d'y rester. Mais surtout encore là, je dirais, depuis certainement là, une quinzaine d'années, 10 à 15 ans, là, on a des joueurs de partout. On a des joueurs de la Norvège, ce qui était... Il y en a toujours eu, mais vraiment limité. Maintenant, on a des Allemands, on a des... en tout cas, ils viennent de partout. C'est toute une nationalité maintenant qui... C'est ça. Avant, c'était Canada, États-Unis. On avait un peu, là, peut-être des Finlandais, des Suédois, mais maintenant, là, je dirais qu'il y a certainement 7, 8, 10 là, nationalités de pays que vraiment... Donc, c'est une ligne nationale internationale, là, si on peut faire un jeu de mots. Mais reconnue à l'international, c'est une ligne. Oui. Je pense que la ligue de hockey la plus respectée au monde. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Il y a il y a la ligue de la Russie aussi, là, qui... C'est ça, mais on est... c'est vraiment plus, là, on parlait un peu d'expansion, là, au niveau, en tout cas, des rumeurs, là, de venir faire un club à Québec, mais je pense pas. Je pense pas que c'est vraiment les gens de TVA ou Québécois là, qui veulent vraiment s'impliquer là-dedans, mais en tout cas, on a soufflé peut-être qu'il y aurait possibilité d'avoir un club de cette ligue-là, là, de la Russie, là, ici, là. Parce qu'on n'est pas capable de revoir nos Nordiques? Oui, ça, c'est un autre dossier. Là. En tout cas, on pourra en reparler. On pourra en reparler longtemps, mais ça reste Moi, je te dirais que j'ai... excusez-moi l'expression, mais j'ai lâché le morceau. J'y crois de moins en moins. Tant que Bettman va être là, j'ai l'impression tout est possible, mais c'est sûr que ça risque d'être un dossier... Pas sûr que Bettman soit très chaud à l'idée de ramener un club à Québec. C'est ça. Il y a plein de raisons politiques, financières, tout ça. Là, en tout cas, bref, on espère bien, mais... Quand tu dis que Vegas puis Seattle l'ont eu avant nous, pourtant, ça fait longtemps qu'on... C'est ça. Ce qu'on regarde, on regarde les grands marchés, là, il reste encore quelques gros, oui, effectivement, aux États-Unis, là, le Houston, Kansas City, tout ça, il y a des gros bassins de population, les droits de télévision. Je prenais un match contre la Floride l'autre jour, il y avait pratiquement personne dans l'aréna, là. Et essaie d'imaginer que tu as un match de hockey en Floride. Des fois, ça semble vraisemblable, tout ça. Puis nous autres, on a... les Nord-Américains, on est tellement... Les fanatiques, c'est notre sport national. On n'est pas capable, nous, de revoir une équipe de la Ligue nationale. C'est ça. C'est dans un autre contexte, là, maintenant. Bon, c'est sûr, depuis la divulgation des salaires des joueurs et tout ça, ça a pris une expansion. Puis le plafond salarial continue d'augmenter. En tout cas, donc, Est-ce que tu penses que les Molson font du travail comme c'était il y a... quand les Nordiques sont arrivés? C'est une guerre de brasserie. Là. Est-ce que tu penses que les Canadiens font encore des pressions pour pas que les Nordiques reviennent? Pourtant, c'était une belle rivalité. Oui, c'est ça. On a mentionné, on a soufflé peut-être justement qu'il y avait eu... que les gens de Montréal s'opposaient d'avoir une équipe à Québec. S'opposeraient, oui, c'est ça. Donc, bref, en tout cas, il y a toutes sortes de... Il y a toutes sortes de rumeurs ou de commentaires qui sont lancés à gauche et à droite, mais effectivement, là, en coulisses, peut-être qu'on ne s'affiche pas publiquement qu'on serait peut-être contre, mais des fois, peut-être là, vraiment dans les bureaux, là, en tout cas, bref. C'est sûr que si les Nordiques revenaient, ce serait possiblement la batte. Alors, la batte et Molson, on sait... C'est ça, effectivement. Cette rivalité-là aussi, c'est ça. Surtout au Québec, là, ce sont des grosses brasseries, mais c'est sûr, en tout cas, bref, c'est à voir, à suivre. Maintenant, si on ramène ça à notre hockey, parce qu'on n'avait pas le résultat du décor Mercier, et j'ai dit que c'était contre Saint-Jean-Port-Joli, mais c'était contre Trois Pistoles. Oui, c'est ça. Et décor Mercier a gagné? C'est ça, 3-2. Puis bon, c'est ça, j'ai regardé, là, fin de la première, début de la deuxième, j'avais une autre occupation. Mais 3-2, donc c'était un match important quand même là, entre le Seigneur de la Pocatière. Là, bon, les deux équipes ont 19 parties parce que là, la game de vendredi, il y a eu quelques matchs de remis à cause de la mauvaise température. Fait que là, il fallait pas... on a failli comme trébucher un peu là, du côté du décor, mais finalement, là, victoire 3-2. Puis donc... il reste une partie à reprendre parce que là, bon, il y a quelques équipes qui ont fini leur saison hier, mais il reste encore quelques matchs là, à jouer. Donc,
faut faire attention si on voulait vraiment là, avoir la première position, là, question d'avoir avantage de la glace et tout ça, comme on avait déjà mentionné. En tout cas, bref, victoire 3-2 hier contre Trois-Pistoles, c'est ce qui compte. En tout cas, ça va être... il reste donc un match, quelques matchs là, pour des équipes là, à reprendre, là, dans le fond, au courant de la fin de semaine prochaine, j'imagine. Et puis là, les séries qui s'en viennent à grands pas, là, puisque... Pour le vrai, c'est encore une fin de semaine positive et constructive. Ils ont gagné? Non, non, moi j'avais une défaite le samedi 8-2. Là. Est-ce qu'on s'est ils ont gagné, il me semble qu'ils ont gagné vendredi soir. Ça va pas bien, notre ouais, OK. Je pense qu'on a joué mardi, en tout cas d'après les résultats, où j'ai mal regardé. Okay. On va vérifier ça pour vous, mais il me semble qu'on avait annoncé victoire, mais quand même. Bref. On est, de ce que je voyais, là, en 5e position. On faisait... mentionnait qu'eux, là, dans leur structure de fin de saison, de série éliminatoire, il fallait rester là, dans les 6 premières positions, là, question d'avoir avantage de la glace ou pour le round robin qu'on a discuté. Là, on y reviendra, là, dans le fond, au niveau du côté technique, là, du fonctionnement là, qui va jouer contre qui, puis comment est-ce que ça fonctionne, là. Mais donc, c'est ça. Là, on serait à 49 points, 5e position. Mais c'est assez serré. Là. Il y a 4-5 équipes qui ont peut-être une douzaine de points d'avance. Puis on a quelques équipes là, comme l'Everest et tout ça qui sont à 1 point ou 2 d'écart là, pour justement la 6e, 5, 6, 7e position. Fait que les matchs là, jusqu'à la fin là, vont être importants, justement, si on veut respecter, là, d'avoir la barrière, là, pas dépasser la barrière de la 6e position, là, pour question d'avoir un certain avantage là, au niveau des séries là, qui s'en viennent. Alors, ça, c'est... On revient à la Ligue nationale. Exactement, oui. Canadien. Qui a perdu tout un match en prolongation contre Toronto. Oui. Et quel match! Oui, bien c'est ça. Quand on parlait de rivalité canadien-nordique, samedi soir, on voyait vraiment la rivalité. De toute façon, justement, un des animateurs d'RDS qui mentionnait que... pas d'RDS, pardon, de TVA Sport qui mentionnait que les billets en haut dans les Bleus vendaient 200 $ US. Il y avait du monde, il y avait une ambiance, et ça criait autant pour Toronto que pour Canadien. Mais une victoire... moi, excuse, mais... Toronto, une équipe vraiment, là, avec Matthews, avec Tavares, numéro 91. Marner, Mitch Marner, il y a Nylander, il y a lui qui a fait un peu, là, qui était le gréviste là, un peu en début d'année, marqué un but important pour égaliser la partie, pour s'en aller en prolongation. C'était seulement son 3e but, là, Nylander, mais quand même, lui, en tout cas, on veut qu'il... C'est sûr on semble avoir des plus gros noms là, au niveau des Maple Leafs, là, les Tavares, Matthews, Nylander, Marner. On a des gros noms aussi du côté de Montréal, mais peut-être pas aussi flamboyants là, que... Mais puis du côté de la Ligue nationale, je pense qu'on voulait recréer, là, on parlait, la rivalité canadienne-nordique, mais... On a en quelque sorte recréé là, avec Toronto, Montréal. Puis j'écoutais un petit reportage hier que c'était la 742e partie des Maple Leafs et le Canadien à vie. Là, 742 fois qu'ils s'affrontaient. Fait que ça fait quand même pas mal de matchs, là, mais dans le temps qu'il y avait les 6 équipes, là, les équipes originales et tout ça. Donc c'est ça, mais ça faisait que la 742e partie qui jouait un contre l'autre. Et c'est ça, on cherchait là, du côté de la Ligue nationale, surtout, la rivalité, la confrontation Maple Leafs canadien. Puis, en tout cas... pourquoi est arrivé à Toronto? C'est une équipe transformée. C'est ça. Puis on a eu la chance, là, justement, depuis, le Mathieu, ça fait quoi, 3-4 ans, 4-5 ans qu'il est là, d'aller chercher quand tu vas récupérer un gars Tavares, comme lui au premier choix. Oui, c'est ça. Tavares, c'est ça. Fait que quand tu as l'occasion d'aller mettre la main sur un gars comme Matthews qui vient justement de signer un beau contrat, justement d'avoir l'opportunité d'aller le chercher comme premier choix, c'est quand même ça. Tu peux bâtir autour de ça. Puis là, je pense qu'ils vont peut-être un peu se raffermir au niveau de leur corps défensif.
Mais c'est sûr que du côté offensif, ils ont quand même un pouvoir, là, un potentiel là, de marquer des buts, là, justement. Puis c'est ce qui est arrivé. Samedi, échange Dale Weiss et Christian Follen des Flyers contre David Schlemko et l'attaquant Byron Froese du Rocket de Laval. Puis Eisner au balotage. Tu penses quoi de ça? Bien, ça m'a fait drôle, là, justement, là, Dale Weiss qui revient. Alors, en tout cas, il y a peut-être des idées ou quelque chose là, qu'on n'a pas pensé encore, que peut-être la direction ou le coaching staff... ben, c'est ça. Alors, je croyais que tant mieux pour lui. Je pense que... je ne sais pas, là, il a déjà joué pour le Canadien? Oui, Dale Weiss, oui. Okay. Il était parti, justement, il était échangé. Ben, je pense que c'est l'échange Philippe Danault pour Chicago. Donc, on a envoyé Weiss à Chicago. Donc, il s'est promené un petit peu, là, dernièrement, M. Weiss. Mais ben, c'est ça. Il revient donc à Montréal. Il est parti, il a joué 1 an et demi, 2 ans. Il avait pas mal fait, justement. C'est un ailier droit, si je me souviens bien. Coudon, il y a peut-être quelque chose là, une lacune du côté droit. Je pense peut-être que l'explication, c'est qu'on voulait peut-être avoir un peu d'expérience là. Bon, il y a un historique là, une expérience de plus là que peut-être les Agostino ou je sais pas trop. Non, ben lui il le retourne à Laval, là, mais peut-être qu'on voulait aller chercher un bagage de plus d'expérience. Là, peut-être. Poids aussi, parce qu'il semblerait que le bonhomme est assez costaud. Là. Exactement. C'est un gars qui, justement, peut être physique, amener une expérience, un bagage de plus que peut-être les autres n'avaient pas. Et justement, je pense que oui, peut-être l'aspect, les séries, tout ça, donc c'est physique, c'est intense. On pense peut-être que, justement, on peut capitaliser là-dessus sans nécessairement trop défaire la chimie de l'équipe, parce que rendu là, tu sais, je veux dire, on peut... C'est beau vouloir procéder à toutes sortes d'échanges et tout ça, mais tu veux pas briser l'équipe va bien, là. Je veux dire, on veut pas chambarder ça pour créer des tensions. Puis bon, on veut essayer de minimiser. On veut améliorer l'équipe, mais sans nécessairement... on veut pas que ça coûte trop cher, là, dans le fond, au niveau... on veut garder une stabilité, une bonne esprit d'équipe. Les gars, ça va bien. Ils ont glissé au classement parce que ils étaient 3e au classement et là, ils sont ce matin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Tout près de la barre. C'est chaud. C'est ça. C'est les 8 premières équipes. C'est ça. S'il y avait aujourd'hui des séries, le Canadien ferait les séries, mais il se fait chauffer là, par Pittsburgh. Et ils sont rendus au 7e rang ce matin dans le classement du Journal de Québec. Ça va jouer là-dedans encore, là, en tout cas. Donc, il ne faut pas trop... là, les 10 dernières parties, on est 7 victoires, 2 défaites en prolongation, puis une vraie défaite. Mais dans le fond, faut pas trop l'échapper là, du côté du Canadien. Il faudrait pas trop... C'est sûr qu'on peut peut-être avoir une mauvaise séquence encore là, de quelques parties, mais... Généralement, il ne faut pas trop l'échapper si on veut rester là, justement dans le contexte, 6-7e. C'est très chaud, là. Oui, c'est ça. D'ici à la fin de la saison. Tampa Bay qui est quand même très loin derrière, là, très loin devant, pardon, avec 86, mais après ça, c'est Toronto avec 71 points. Il y a 15 points de différence. Tampa Bay sont assurés de finir en première position. Exact. Mais c'est très serré par rapport au Canadien qui a quelques matchs d'avance sur les autres équipes. Puis là, justement, à la fin, là, cette semaine, on recommence jeudi. On va à Nashville, les Prédateurs, à Tampa Bay, puis les Panthers, là, en Floride. C'est des grosses commandes, là, justement, là, ces équipes-là. Nashville, le Lightning, les Prédateurs. Donc, c'est des matchs là, que si on peut aller collecter, d'aller chercher des points là. Puis comme je disais, il ne faut pas trop l'échapper, justement, si on ne veut pas trop s'enliser. Puis parce que revenir, on est mieux... En tout cas, revenir de l'arrière, c'est plus difficile parce que ça nous met de la pression. Puis ça peut créer, justement, une tension qu'on n'a pas besoin. Donc, il ne faut pas trop... faut que les gars jouent un match à la fois, là, vraiment. Il reste une minute pour parler de Charles Hudon qui a été laissé dans les gradins samedi soir. On a préféré Andrew Shaw qui revenait d'une blessure. Et d'ailleurs, Shaw qui a compté un but. Charles Hudon, c'est une question de temps à Montréal? Bien, je sais pas. Je pense qu'il était un petit peu victime là, des nouveaux échanges, des nouvelles échanges qu'il y a eu et tout ça. On s'attendait... Ouais, parce qu'il y avait plus de glace l'an passé. Oui, c'est ça. Puis c'est pas... Je pense que rendu là, quand on est souvent dehors de l'alignement et tout ça, il y a une question de confiance, qui est mise à l'épreuve un petit peu là, lorsqu'on revient. Là, donc, mais je crois que
il se plaît bien et tout ça. Ça dépend, je pense que on va lui laisser le temps, là, peut-être de... Oui, c'est ça, à moins que lui ne soit pas satisfait puis qu'à la fin de la saison, on demande de dire d'aller voir ailleurs ou de demander un échange ou de... Ça se peut, parce qu'on, tu sais, je pense qu'il y aura sa place là, comme régulier dans une équipe d'expansion qui s'en vient. Ben, oui, je pense que oui. C'est un gars qui a donné... qui a prouvé qu'il était capable de se présenter, là, dans le fond... un match, à chaque match. Donc, je pense qu'on dit, c'est qu'on a de la misère on aurait de la difficulté à l'échanger. Là, on veut le faire jouer un peu plus pour augmenter sa valeur sur le marché des échanges. C'est ça. Peut-être qu'il peut passer avec un autre joueur, 2 autres joueurs ou quoi que ce soit. Donc, en tout cas, ça dépend. Mais peut-être qu'il va rester, on ne le sait pas. Ça dépend là, de la direction, des décisions qui vont se prendre dans la direction de l'équipe. Coach, tu le garderais? C'est un Québécois, tu sais, je me dis, c'est un gars c'est un gars qui a le cœur du Canadien, qui est tatoué canadien, je pense, en tout cas, donc je pense que oui, je lui donnerai encore une chance, oui. Merci, Alain. Merci beaucoup, bonne semaine. Ça complète notre chronique Côté Sport. On a fait le tour ce matin, donc tous les lundis, ne manquez pas notre chronique Côté Sport avec Alain Côté, qui est maintenant conseiller en sécurité financière, Liberté 55. Vous pouvez le rejoindre au 418-997-4189, 997-4189. Merci, mon ami. Bonne semaine, Michel. Merci beaucoup. De hockey. Merci. Ben oui, tout à fait. Merci. Salut. Merci. Voilà. On s'arrête dans quelques instants, les prévisions de la météo, la nouvelle positive. Et je vous rappelle qu'on reçoit aujourd'hui Mme Mireille Thibault, qui est la nouvelle directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. Alors, la nouvelle positive, aujourd'hui, un café communautaire à Montmagny favorisant l'inclusion et la mixité sociale qui ouvrira en mai. Depuis quelques semaines, des travaux de réaménagement sont en cours dans l'immeuble situé au coin de la rue Saint-Jean-Baptiste et de l'avenue de la Gare à Montmagny, afin de convertir l'espace en un café communautaire. Chapeauté par le Trait d'Union, un groupe d'entraide œuvrant en santé mentale, ce projet vise à favoriser l'inclusion et la mixité sociale, en plus bien sûr, d'offrir à la population un lieu de rencontre et d'échange prônant les valeurs d'entraide et de respect. Premier modèle du genre à être instauré dans la région, le Café au Petit Bonheur servira également de plateau d'apprentissage pour les personnes éprouvant des difficultés à intégrer le marché du travail, en les aidant à développer leurs habiletés sociales et professionnelles, notamment dans le secteur de la restauration. Une nouvelle qui sera certainement bien accueillie par le milieu quand on sait à quel point les besoins de main-d'œuvre sont criants dans le secteur commercial. L'ouverture du café, qui a nécessité un investissement de 60 000 $ est prévue en mai prochain. La Société de développement économique de Montmagny voit d'un bon œil l'arrivée de cette entreprise d'économie sociale qui ajoutera une nouvelle couleur au centre-ville. Inspiré par ailleurs du modèle du café La Mosaïque à Lévis, où il est possible d'acheter un café ou une soupe qui sera ensuite offert à une personne dans le besoin. Le Café au Petit Bonheur veut d'abord et avant tout être un lieu humain, ouvert et inclusif et servir la mission d'intégration du Trait d'Union. L'organisme compte d'ailleurs parmi ses membres des gens intéressés à travailler dans la restauration et des employeurs ont déjà confirmé leurs besoins. Le café sera ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 16h. Donc, c'est une belle nouvelle, là. Un café communautaire à Montmagny favorisant l'inclusion et la mixité sociale qui ouvrira en mai. Donc, si vous vous rappelez le commerce au coin de la gare, eh bien, c'est à cet endroit maintenant que sera situé ce nouveau café communautaire qui ouvrira ses portes en mai prochain. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, on est habitué de parler de d'autres choses que la Chambre de commerce parce qu'elle a été plus de 15 ans adjointe à notre député Norbert Morin. Maintenant, elle va que dans d'autres occupations. Elle est directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. Mireille Thibault, bonjour. Bon matin à toi et bon matin à tous les auditeurs. Ça fait un plaisir de te recevoir. On se connaît très bien en passant. Oui. Vous allez me permettre, madame, de vous tutoyer parce qu'on se connaît quand même très bien. On a travaillé ensemble beaucoup avec le député. Comment ça va? Ça va très, très bien. Alors, dans mes nouvelles fonctions, j'appelle plus ça nouvelles maintenant parce que j'ai franchi le cap des 100 premiers jours. En politique... C'est une politicienne, hein? Ah, fait que là, allons-y, ça fait 100 jours le 8 février. Vendredi dernier, si je prends 100 jours calendrier et si je prends 100 jours, ça va aller à la fin février à cause de la vacance de Noël. Mais pendant les vacances de Noël, j'ai quand même... travaillé à structurer la Chambre pour ma vision 2019. Bon, alors, comme en politique, là, tu as fait tes 100 jours. Oui. Et c'est quoi le bilan pour toi, les 100 premiers jours passés à la direction de la Chambre? Alors, je vais te dire que je suis très satisfaite des 100 premiers jours. Il y avait des enjeux que je souhaitais mettre sur place rapidement avec mon conseil d'administration, ne serait-ce que repositionner, assurer que les leaders annuels que nous avons, et d'ailleurs, la semaine dernière, nous avons confirmé par voie de communiqué que Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, Mallette et TELUS, bien évidemment, ont accepté de renouveler de façon... ils ont vraiment adhéré à la philosophie 2019 de la Chambre et ils seront avec nous durant toute l'année. Bon, alors je t'arrête tout de suite. Oui. Quelle est la nouvelle philosophie de la Chambre? Alors, la nouvelle, ce qu'il faut comprendre, c'est que durant les dernières années, la Chambre s'est repositionnée, a fait ce que j'appelle ses fondations. Un solage, vous savez, une maison, là, si tu n'as pas un bon solage, tu auras beau avoir la plus belle des maisons.
Alors, les dernières années, les activités de la Chambre ont servi à repositionner la Chambre, à se consolider son membership, sa base, et ce qui me permet à moi d'arriver dans une fenêtre d'opportunité pour positionner de façon stratégique la Chambre de commerce de Montmagny. Quand je parle de positionner de façon... je veux m'assurer avec le conseil d'administration que la Chambre joue son rôle pour lequel elle est dévolue. Une chambre de commerce, elle est là pour défendre et supporter ses membres. C'est important parce que, à la blague, je dis que c'est pas un club social parce que c'est un club social, j'aime ça là, pour des activités plus sociales, mais une chambre de commerce a sa raison d'être dans un milieu comme ici, avec des enjeux qui lui sont propres, des enjeux qui... Moi, le rôle de la Chambre, c'est de rassembler et de porter haut et fort auprès des instances habituellement politiques, que ce soit au niveau local, c'est-à-dire municipal, au niveau régional, on parle de MRC, de région, Chaudière-Appalaches, en termes provinciaux avec nos élus du gouvernement du Québec et même au niveau national avec les élus du gouvernement fédéral. Je ne veux commettre d'impair, mais selon les recherches que j'ai faites, une chambre de commerce est pratiquement la seule instance qui a la légitimité d'interagir, d'intervenir au niveau de tous ces paliers gouvernementaux, ou de ces instances de négociation. Alors, il faut y aller. Comment on y arrive? C'est que dans la philosophie, je travaille aussi avec les entreprises. Ça se faisait avant, il y avait du membership, on les voyait souvent là, dans des activités, mais je travaille différemment avec les enjeux qui sont propres aux entreprises et aux commerçants. Si tu me permets, je vais t'expliquer. Tu es habitué de parler, hein? C'est pas... D'ailleurs, on avait fait une soirée des élections le 5 novembre 2017. Moi, j'ai tellement apprécié partager avec toi là, cette soirée des élections. Vas-y, on t'écoute. Alors, comment on y arrive? C'est que nos entreprises ont les mêmes enjeux que nos élus. On le sait, on a un défi d'attractivité de main-d'œuvre. On a la Chambre de commerce avec le milieu à partager sa cible 15-30. On veut, au niveau de notre population, augmenter notre population. Et pour nos entreprises ou nos commerçants, c'est exactement la même chose. On doit attirer de la main-d'œuvre pour répondre aux besoins de développement de nos entreprises ou même les besoins courants de nos entreprises pour fonctionner. Vous savez, quand on entend un restaurant qui doit fermer ses heures d'ouverture parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, c'est l'économie tout entière qui est touchée par ça. Donc, c'est de travailler avec les instances déjà en place. Je fais pas ça, on fait pas ça tout seul, là. On s'associe et moi, le mot que je garde, c'est ensemble. On va y arriver. Alors, on travaille sur l'attractivité pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. Il y a des enjeux qui sont propres à toutes nos entreprises et nos commerces. Quand je parle d'attractivité, si on arrive à accueillir de nouvelles familles ici, bien, on va comprendre que pour le municipal, ça va permettre d'avoir... On va partager ce que j'appelle l'assiette de paiement. On a eu notre compte de taxes récemment et on l'a tous vu. Moins on est à payer, plus ça coûte cher. C'est la loi de l'offre et la demande. On se comprend bien. C'est un principe de base en économie. Mais alors, si on arrive à attirer de la main-d'œuvre qui vient s'installer ici ou qui vient s'installer dans les MRC de Montmagny et Lillet, on va y gagner. Nos entreprises vont être plus performantes et ça va avoir une répercussion sur le commerce, sur le restaurateur, sur la station-service, sur le commerce au détail. Vous savez, quand on gagne, quand on est plus de familles à gagner, en théorie, on est plus de familles à dépenser également. Alors, la Chambre de commerce porte une attention très particulière et ultérieurement, dans quelques mois, parce que ma programmation est terminée, c'est ce que je viens de vous parler également, on pourra le voir, il y aura une journée spécifique au niveau de main-d'œuvre. Par la suite, on travaille aussi pour aider nos entreprises sur le crédit d'impôt à l'investissement. C'est un crédit qui est majeur pour les entreprises parce qu'elles ont la possibilité d'investir chez eux, chez elles, au lieu d'avoir à déménager parce que certaines entreprises ont fait ce choix-là et on peut les comprendre. Alors, la Chambre de commerce va travailler à ce niveau-là. Comment on va y arriver? Cette année, à titre d'exemple, dans ma planification, c'est que cette semaine, jeudi, nous aurons notre ministre délégué au niveau du développement économique qui a accepté de venir porter la vision du gouvernement, mais en même temps qui a accepté d'agir ou d'interagir avec les gens qui seront présents, nos industriels, nos commerçants, le monde politique, pour aller sous forme de questions et réponses. Je vais rassembler tout ça par la suite et je vais me permettre de porter haut et fort la voix de mes membres
auprès du gouvernement dans le nouveau budget qui s'en vient et qui sera fait dans les prochaines semaines. Chacune des actions de la Chambre en 2019 a un but bien précis. J'appellerais ça mes objectifs mesurables et quantifiables. Je suis une fille un peu de gestion. Alors, c'est comme ça qu'on va travailler dans cette année. Alors, c'est pour ça que je vous parle de vision. J'avais besoin de la phase 1 qui était la consolidation du solage. Maintenant, c'est sur la lancée pour s'assurer que les membres soient bien représentés. Est-ce qu'on a assez de membres? On va toujours vouloir plus de membres, de la diversification de ces membres. C'est important. Alors, bien entendu, c'est un autre aspect de mes 100 jours, travailler à augmenter le membership. Pourquoi À Rivière-du-Loup, ils ont le double de membership que nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter notre membership? Bien, Est-ce qu'on remplit la mission de la Chambre? Est-ce qu'on rejoint les attentes des gens d'affaires? Bien, c'est là-dessus que je travaille très fort. Dans cette vision-là, la réponse, je me donne 1 an pour vraiment instaurer cette vision-là. Et la réponse sera oui. Parce que, peut-être pas à l'échelle mondiale, comme on peut dire, mais oui ici. Alors, pour avoir des membres, il faut avoir des entreprises, il faut avoir des commerces. Je peux bien vouloir des membres, mais... Alors, mon travail sera de vraiment aller rencontrer les industriels, les commerçants pour... Du monde que vous connaissez très bien dans vos autres fonctions. Effectivement. Et ces gens-là me connaissent aussi. Ont connu ma rigueur, ont connu ma passion. Et c'est la même chose que je viens offrir. Je suis la même fille. Alors, c'est ce que je viens offrir. C'est le pari que je fais auprès des industriels et des commerçants. Parce que si on arrive à bien se positionner, vous savez, quand on a un enjeu majeur et que nous rayonnons, que ce soit Montmagny, Lillet qui rayonne, parce que moi, la frontière, là, on a beaucoup de similitudes dans la MRC. Donc, moi, je travaille pour nos membres parce que la Chambre de commerce dessert la MRC de Montmagny sur son territoire, mais peut desservir également la MRC de Lillet. Mais il y a des murs. Mais non, moi, Michel... Ils sont pas là réellement, les murs, mais ils existent. Moi, je suis une femme inclusive et la politique m'a appris qu'on additionne. Alors, chaque gain, 1 à 1, moi, je les additionne et je les savoure. Pour revenir à ta question, plus les membres vont se retrouver, c'est-à-dire plus le membership sera diversifié, plus il aura de pouvoir également. Et quand on est diversifié, quand je fais une activité de réseautage, on comprend que si on est diversifié, on va y trouver notre compte parce qu'il y a probablement quelqu'un avec qui on va pouvoir interagir, connaître le service, connaître le produit qui est offert, en connaître davantage. Et je mise là-dessus. Plus il y aura diversification, plus il y aura rayonnement et réseautage. On va s'arrêter quelques instants, le temps de prendre des grands respires. Parfait. Et on revient avec notre invitée, Mme Mireille Thibault, directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. À tout de suite. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je reviens avec mon invité qui est enthousiaste, très enthousiaste. Ses yeux brillent ce matin. T'as de l'air tellement bien dans ce que tu fais. Oui, je suis très heureuse. Puis je suis reconnaissante à la vie. J'ai une belle reconnaissance à la vie, puis davantage aux administrateurs, mais de m'avoir fait confiance parce que c'est un beau défi pour moi. Puis je sais que je vais me réaliser là-dedans. Mais au-delà de ça, je suis là pour les membres. Bon. Maintenant. Oui. La Chambre de commerce, là, il y a toi, il y a Brigitte qui travaille avec toi, il y a des dépenses, il faut payer un loyer, il y a des activités. Comment on fait? D'abord, financièrement, est-ce que ça va bien, la Chambre de commerce? Oui. Il y a toujours un travail à faire de tous les instants parce que c'est d'année en année, c'est d'assurer le financement. Comme défi, tel que je te l'avais mentionné tout à l'heure, je voulais m'assurer que mes leaders annuels s'inscrivent rapidement en début d'année pour consolider cette portion-là et me donner une marge de manœuvre. Alors, c'est pour ça qu'aussi, quand on va regarder un petit peu ensemble le calendrier, les activités, j'ai condensé en début d'année, puis par la suite en fin d'année, mais pour vraiment positionner mon financement tout au cours de l'année,
mais comme toute entreprise, là, on ne va pas chercher notre majorité de revenus à la fin de l'année parce qu'on risque peut-être d'avoir des maux de tête. Alors, j'ai modifié le calendrier pour m'assurer une meilleure cohésion. Bon, le temps passe vite, oui. Mireille. Comment on se finance? Oui. Alors, 2 choses. Alors, le membership, qui est important pour que je sois capable de travailler avec ces entrepreneurs-là, ces commerçants. Et bien entendu, toutes les activités où je m'associe cette année, c'est important, où on s'associe à ce qu'on appelle des leaders événements. Chaque activité de la Chambre, habituellement, aura son leader qui supporte financièrement l'activité de la Chambre. Bien entendu, il va chercher une visibilité, un beau rayonnement avec un plan de visibilité. Mais c'est comme ça qu'on vient s'assurer une rentabilité de nos activités. Mieux vaut faire moins d'activités, mais qui répondent réellement à un besoin ou aux besoins de nos membres, que d'en faire une multitude. Et, ce qui est important, c'est que, compte tenu que je vais faire un peu moins d'activités, mais qu'elles seront tout aussi efficaces pour la Chambre, ça me dégage ce que j'appelle du temps manœuvre. Ça me dégage... je vais utiliser mes compétences pour défendre, pour monter des dossiers, pour préparer des dossiers, pour pouvoir porter haut et fort mes membres. J'ai besoin de ce temps-là pour être capable d'écrire. On peut bien... Vous savez, quand on organise une activité successivement à une autre, bien, ça nous laisse moins de marge de manœuvre pour réfléchir et faire des notes de briefing. Quand tu parles de porter des dossiers, oui. quel genre? Donne-nous des exemples de dossiers que tu veux travailler, là, que tu veux t'attaquer. Très rapidement, il y aura les crédits d'impôt à l'investissement. Je me répète, mais c'est pour ça que notre ministre sera ici. Elle va entendre les gens du milieu. Je vais porter le tout au niveau, par la suite, autant auprès de son ministère, mais aussi auprès du ministre des Finances. Parce que notre voix est tout aussi importante. On représente plus de 210 membres. Ça a un poids politique, alors je vais utiliser ce poids politique-là pour faire avancer. Bon, moi, je t'arrête tout de suite. On avait le maire avec nous jeudi, qui lui aussi il a donné sa liste d'épiceries. Est-ce que la municipalité, la Chambre de commerce, est-ce qu'on est de concert où tout le monde arrive? Ben là, moi, j'ai ça, puis l'autre arrive, j'ai ça, parce que là, ça finit que on va se perdre là-dedans. Là. Est-ce que ça travaille de concert avec la ville, une Chambre de commerce? Il le faut. Avec toutes les municipalités. Donc, la liste d'épicerie du maire est un peu en relation avec celle de la Chambre de commerce. Il peut y avoir en partie, effectivement, parce que si je parle du boulevard Taché, la réfection du boulevard Taché, on comprend que pour les commerçants, c'est un axe qui est majeur. C'est la porte d'entrée de la ville, que ce soit touristique, que ce soit pour les gens d'affaires, tous nos commerces, c'est majeur, l'accessibilité au boulevard Taché, ne serait-ce que pour sa sécurité. Alors, si on parle d'un dossier, parce que monsieur le maire en a fait état, au-delà de ça, il faut aussi porter les dossiers comme tout ce qui est attractivité de main-d'œuvre. C'est un dossier, c'est le dossier de tout le monde, l'attractivité de main-d'œuvre. C'est pas juste. Alors, vous l'avez entendu, autant la MRC que toutes les municipalités ont cette problématique d'attractivité et de rétention de sa main-d'œuvre. Comment ça en découle? Ça permet à nos entreprises d'avoir une main-d'œuvre. Ça permet à nos commerçants d'avoir un employé ou une employée qui va accueillir les clients. Regardez, on est dans un beau contexte de motoneige actuellement. Bien, ça prend aussi simple que ça dans nos hôtels ou dans nos établissements. Ça prend des serveuses, ça prend des femmes de chambre ou des hommes de chambre, là, je ne ferai pas de sexisme. Ça prend des gens qui s'assurent de bien présenter la chambre parce que tout ça est une question de crédibilité. Alors, si tu as la bonne main-d'œuvre, la bonne ressource au bon endroit, bien, tu vas t'assurer un excellent service à la clientèle. Dans l'entreprise, si tu as la bonne personne au bon endroit exactement, tu vas t'assurer une bonne qualité de produit. L'un ne va pas sans l'autre. Ce matin, dans le bulletin de nouvelles, on parlait d'un sondage qui a été réalisé par la Société de développement économique qui fait état de fuite commerciale. Oui. Est-ce que la Chambre s'attaque à ce fléau? Je pense que c'est le bon terme, là, parce que les fuites ont augmenté à 60 % l'automne dernier. Est-ce qu'on fait quoi pour... Oui. Est-ce qu'encore là, on travaille de concert avec la Société de développement économique ou si on est... Non. On travaille très bien avec... Il faut comprendre que tous ces gens-là, quand j'étais dans l'autre fauteuil, c'était les mêmes personnes. Et je suis la même fille. Je vous l'ai dit tantôt. Donc, oui, je travaille ensemble, mais ma force, et ça a toujours été, c'est la négociation. L'art de rassembler, l'art d'allier les positions pour s'en aller vers un but commun. Moi, j'ai toujours été
ma grande force a toujours été dans l'entonnoir, dans le crunch, où m'assurer d'entendre les positions de chacun et comment je peux les rallier. Comment on peut faire avancer. Tout seul, on dit toujours que ça va vite. Ça peut aller plus vite. Mais comment on va plus loin quand on est ensemble? Et je te l'ai dit au début de l'entrevue. Le mot que je veux et que j'utilise, c'est ensemble. Ensemble, on va y arriver. Et on n'a pas, au même titre que la Chambre, fait attention pour s'assurer que ce que j'offre n'est pas déjà offert parce que je gagne rien. Moi, je viens bonifier ce qui est déjà offert. Et vous allez le voir ultérieurement. Je me suis alliée d'autres organisations pour tenir une activité qui va permettre à la MRC d'aider nos membres et nos non-membres aussi parce que je veux aider le milieu. Mais c'est parce que je me suis alliée avec ces gens-là. Je fais pas ça tout seul. Je vais donc bonifier ce qui est déjà offert. Et comme ça, on monte une marche additionnelle. Mireille, j'étais président de la Chambre de commerce il y a 25 ans. Oui. Et j'entends, je t'écoute, puis 25 ans plus tard, on a encore les mêmes besoins, les mêmes problèmes. Ce sont les mêmes défis. On avait peut-être, il y a 25 ans, 15 000 de population. On est rendu à moins de 12 000. Moins de 12 000. Bon, j'ai grandi, moi aussi, toi aussi, dans les 25 ans. On a maturé, comme on dit. Oui, mais c'est la beauté, gris. c'est la sagesse. Alors, oui, mais ce sont les mêmes défis. Ils sont différents. Il y a 25 ans, est-ce que tu parlais d'Amazon? Non. Est-ce que tu parlais d'acheter tes souliers, tes bottes, tes pantalons ou un dictionnaire sur... Internet? Non, on n'était pas là. Est-ce que... Alors, donc, c'est une autre menace. Oui, mais il faut la voir comme une opportunité. Il faut être capable de saisir les opportunités quand elles passent. Il faut voir du développement des affaires, il y en a partout. Il suffit juste d'être bien allumé, d'être présent. Et c'est pour ça, quand je te parlais tout à l'heure, que le financement, j'ai besoin de la grande entreprise pour supporter à titre de leader événement les activités de la Chambre, pour me dégager ce temps-là, pour que je puisse moi-même réfléchir, pour que je puisse écrire, pour que je puisse consulter. C'est comme ça, c'est en travaillant ensemble qu'on va faire avancer les choses. Le travail d'équipe, c'est la clé. Regardez votre optimisme, Mme Thibault. Vous êtes très enthousiaste. Je suis réaliste. Et vous le dégagez aussi. Oui. Vous dégagez ce positivisme. Oui, mais on a un rôle à jouer, Michel. De matin après matin, si on est heureux quand on fait quelque chose, ça se dégage. Et le simple sourire peut changer la journée de quelqu'un. Ça peut changer la vente dans un commerce. Un sourire, on dit qu'au téléphone, on ne l'entend pas, le sourire, mais on le sent. Donc, il faut travailler dans cette optique-là. Et moi, je suis consciente que c'est là-dedans qu'on doit aller. Et pour terminer, Michel, ensemble, avec une grande fierté, on va y arriver avec la Chambre de commerce pour le développement de notre milieu. Là, j'ai mon réalisateur qui me fait des signes, là. Mais rapidement, vous avez vu les panneaux d'affichage numérique. Oui. Vous en pensez quoi? Alors, assurément que la Chambre se permettra de vous demander de l'aide pour diffuser les activités. Mais c'est pas ça que je vous demandais. Mais c'est à l'avant-garde. Est-ce qu'on aurait vu ça il y a 25 ans? Non. On voyait des panneaux où un humain collait, montait dans une échelle et collait le carton ou la bande. Alors oui, il faut s'ajuster à notre temps. Il faut être à l'affût de notre temps. Et c'est comme ça qu'on va réussir. Et la Chambre de commerce a supporté ce projet-là. Oui, effectivement. C'est important. Merci beaucoup, Mireille. C'est un plaisir. Regarde cette belle joie de vivre et tes yeux brillent. Effectivement. Okay. Alors, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Mireille Thibault, qui est directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. Dans quelques instants, José Soucy et les grands titres de l'actualité. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge.
regardez cmatv.ca. Voilà, c'est ce que les joies du direct. Donc. Un peu plus, je te plaquais. Salut. Salut, mon ami, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Oui. Ça va très bien quand on entend une dame, comme on vient d'avoir comme invité. Quel enthousiasme, quel positivisme, elle dégage beaucoup. Absolument. Mais c'est comme dans et heureuse tout, aussi dans ce qu'elle fait. C'est comme dans tout. Quand tu es heureux, ça paraît dans les résultats. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, c'est inéluctable que ça va paraître. Quand tu fais de quoi contre cœur à reculons, là, tu regarderas les résultats. Ouais. Ils sont souvent bâclés un peu. Bien sûr. Hier, tu étais à l'Aréna de Montmagny. Oui. Pour justement cette officialisation de joueurs, d'une vingtaine de joueurs. Là. Je trouve que c'est un bel hommage. Tu étais là? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un super bel hommage, sincèrement. C'est une petite affiche interactive où on voit les photos changer des joueurs qui ont marqué la région, qui se sont rendus quand même assez loin. Et c'est surprenant de voir le nombre de joueurs manimontois qui ont réussi à percer au niveau professionnel. Bon, t'as Alain Côté qui a fait de la Ligue nationale, t'as Samuel Blais, t'as Alexandre Barré-Boulay qui est avec le Lightning, mais t'en as d'autres qui ont réussi à performer soit dans des lignes professionnelles américaines ou en Europe. C'est parce que les gens ignorent ça. On pense que le hockey se termine quand tu fais pas la Ligue nationale, mais tu peux toujours performer dans des lignes européennes ou même japonaises. J'apprenais ce matin en jasant avec Alain Côté qu'il a déjà joué au Japon. Oui. Hein? Non, ça veut dire que le Canada et le Québec rayonnent partout à travers le monde grâce au hockey. Je trouve que c'est une belle initiative du service des loisirs de reconnaître sauf ces que joueurs-là. j'ai été déçu de voir la foule présente. Je me serais attendu à avoir plus de monde que ça. Pour c'est ce rendre que j'ai hommage, dit, je t'ai déçu un peu de voir l'assistant. Oui, mais en même temps, là, je peux pas contrôler ce que les gens font, là, mais ça aurait été le fun d'avoir peut-être plus de gens pour rendre hommage à nos hockeyeurs manimontois. De nouveaux panneaux d'affichage numérique à contenu commercial font leur apparition à Montmagny. Écoute, j'aimerais bien t'en parler davantage, mais je pense que t'es... demain avec Rénal. Oui, mais tu peux en parler un peu ce matin quand même. Là. Dans le fond, là, on a un ici, pas loin des Galeries Montmagny. L'autre est situé... En face du cégep, c'est un panneau à deux faces qu'on appelle. Là. En passant, Michel, je tiens à te féliciter parce qu'ils sont super beaux. C'est au-delà de mes attentes. Je pensais pas qu'elle allait être aussi, je vais le dire, spectaculaire. Ils sont vraiment bien situés. Je pense que la ville et toi, vous avez bien collaboré pour ce projet. C'est un partenariat qu'on a avec la ville de Montmagny. Oui, absolument. On est bien fiers. Oui, avec raison. On fait de la télévision, on fait de l'affichage. Hey, c'est pas juste ça, je pense que Montmagny est entré dans l'ère moderne parce qu'on a ça partout dans les autres villes là, maintenant, là, ou presque. Fait que je pense que c'est une bonne initiative de votre part et de la part de la ville. Bravo aux deux entités. Et voilà. Oui. Saint-Apolline de Patton, on a-tu le temps? Oui, Saint-Apolline de Patton qui se prononce contre le registre des armes à feu, Saint-Cyril, Saint-François. Et 101 municipalités qui auraient dit. Oui, puis d'après moi, il va y en avoir d'autres. Il faudrait que quelqu'un m'explique. Moi aussi, j'ai besoin de détails, mais visiblement, ça ne fait pas l'unanimité. On trouve que c'est intrusif et inefficace comme système. C'est un peu comme celui au fédéral qui a été abandonné, mais ça avait coûté des milliards et on s'attend que ça coûte encore très cher pour des résultats qui vont tarder à se faire attendre, je pense, que selon les chasseurs, naturellement. Là. On va voir ce que ça va donner et j'aimerais entendre éventuellement le maire, M. Langevin, de Montmagny, savoir ce qu'il en pense du registre des armes à feu québécois. Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on demande au gouvernement de laisser aller? On ne sait pas. Il faudrait avoir un invité qui puisse nous expliquer exactement c'est quoi le registre des armes à feu. Oui. Je peux faire mes recherches également. Mais comprendre tous les tenants et les aboutissants de ça. Mais depuis le début, là, c'est nébuleux, ce projet-là. Merci, José Soucy. Voilà, ça complète c'est froid encore pour la nuit prochaine. Demain, il y a de la neige et un avertissement de tempête. C'est selon Météo Média, donc préparez-vous. Il semblerait que ça va brasser mercredi. Ça complète. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Et le prof Lavoie vient nous expliquer exactement, le professeur en marketing, l'avantage des panneaux d'affichage. À demain. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois. Elliott Club a ouvert sa boutique au 105A rue Saint-Louis. Le groupe Forget Audioprothésiste a ouvert un bureau de consultation à Montmagny, situé au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Le salon Annie Coiffe est situé aux Galeries Montmagny, au 101 boulevard Taché-Ouest. Les services financiers Lili Nadeau Incorporé, à Pignon-sur-Rue, au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Soins de santé GC a ouvert un point de service au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est.
La station-service Crevier est située au 90 route Jean-Baptiste Cazot. Le restaurant Sushi Shop est situé au 60 boulevard Taché-Ouest. Et finalement, Ultramar Marché Express est situé au 90 boulevard Taché-Ouest. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion? N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Sans Saint-Thomas à Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.